Bonjour, je vous propose un travail sur les formules de dérivation de la classe de terminale. Ces formules vont venir compléter les formules que vous avez vues en première et je vais vous mettre en lien deux vidéos qui traitent du travail qui a été fait en classe de première sur les formules de dérivation. Alors, allons-y. Donc, ces formules vont concerner tout d'abord la dérivée des deux fonctions de référence qu'il faut découvrir en classe de terminale, que sont la fonction exponentielle et la fonction logarithme népérien. Et puis ensuite, eh bien, vous devrez connaître et savoir utiliser les formules que vous voyez sur l'encadré qui est plus à droite orangé, eh bien, des formules qui sont en fait les conséquences de la dérivation d'une fonction composée et qui concernent les fonctions de la forme u puissance n, 1 sur u puissance n, exponentielle de u, ln de u, cosinus de u, sinus de u, et même racine de u, en sachant que dans toutes ces fonctions, u désigne elle-même une fonction. On va donc commencer par la dérivée de chacune de nos fonctions de référence. Vous avez dans l'encadré bleu, eh bien, une fonction de référence, la fonction exponentielle, donc celle qui est notée sous la forme f de x égale e puissance x, donc qui est l'u exponentielle de x, et c'est une fonction qui a la particularité d'avoir pour dérivée elle-même. Donc dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. La fonction logarithme népérien, qui est en fait la fonction réciproque de l'exponentielle, donc qui est la fonction h de x égale ln de x, eh bien, vous devrez savoir qu'elle a pour dérivée 1 sur x. Voilà, je ne parle pas dans cette vidéo ni des domaines de définition, ni des domaines de dérivabilité de chacune de ces fonctions. Mon objectif ici, c'est de travailler la pratique de la dérivation. Vous voyez sur la partie gauche un petit exercice avec 4 questions, 4 dérivées à calculer et ce que je vous conseille c'est de mettre sur pause cette vidéo, d'aller faire vos calculs et de venir regarder la correction, d'identifier vos fautes s'il y en a et surtout de les comprendre. Allez, pour ma part, je démarre cette correction. Première fonction, eh bien, donc f de x égale 3x au carré moins 2x plus 1 moins exponentielle de x plus 5 ln de x, vous avez observé que cette fonction-là était une somme. Et vous vous rappelez qu'en classe de première, vous avez vu que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, donc il suffit de dériver chacune des composantes tout tranquillement, en sachant que là, on fait intervenir la fonction de référence exponentielle qui a pour dérivée elle-même, et ici, 5 fois ln de x, eh bien, c'est de la forme k fois u, et vous savez que la dérivée de k fois u, formule de première, c'est k fois u'. Donc là, vous allez réinvestir la dérivée de ln de x, qui est 1 sur x. Et lorsque vous avez dérivé cette fonction-là, eh bien, voilà ce que vous avez trouvé. 6x moins 2 moins exponentielle de x plus 5 fois 1 sur x, qui donne 5 sur x. Deuxième fonction, j'espère que vous avez fait très attention au fait que cette deuxième fonction est un produit, donc c'est de la forme u fois v, et j'espère que vous vous êtes rappelé que la dérivée de u fois v, ce n'était surtout pas u' fois v'. Donc j'espère que vous n'avez pas dit que f' de x était 4 fois exponentielle de x, ce qui montrerait que vous avez commis cette grosse faute. Vous avez donc identifié que vous étiez face à un produit et je rappelle que, eh bien, lorsqu'on a une fonction de la forme u fois v, sa dérivée c'est u'v plus uv'. Vous avez donc donné le détail de u, de u', de v et de v', et une fois que ceci était fait, eh bien, vous avez appliqué la formule et vous avez trouvé en fait cette première partie. Donc normalement vous vous serez arrêté ici. Je rappelle que pourquoi on fait de la dérivation, eh bien c'est pour aller étudier le sens de variation d'une fonction. Pour étudier le sens de variation d'une fonction, on a besoin du signe de sa dérivée. Et pour étudier un signe, eh bien, il nous faut une quantité qui soit factorisée. Donc là, on pouvait remarquer que exponentielle de x était un facteur commun, et donc il a été mis en commun, et c'est ce qui a donné donc tout le résultat que vous voyez par la suite. Donc prenez le temps de bien regarder, de mettre sur pause si besoin. Troisième fonction, vous avez remarqué que vous étiez face à un quotient. Là encore, la dérivée d'un quotient n'est surtout pas u' sur v'. Donc ceux qui ont trouvé exponentielle de x sur 2 comme dérivée, c'est faux et archi faux. La dérivée
d'un quotient, quelle est-elle? Eh bien, voilà la formule, dérivée de u sur v, u' v moins u v' sur v au carré. Vous avez détaillé, numérateur avec sa dérivée, dénominateur avec sa dérivée, ce qui vous a permis, une fois qu'on applique la formule, eh bien là aussi, lorsque on applique la formule, voilà ce qu'on trouve. Alors, je ne me suis pas arrêtée là. Là encore, pour des soucis de préparation de cette dérivée à une étude de signes, le dénominateur, un carré, c'est prêt, il ne faut surtout pas le développer, puisqu'un carré est toujours positif ou nul. Le numérateur, par contre, eh bien évidemment, il n'est pas prêt à une étude de signes et on peut factoriser par exponentielle de x, qui est un facteur commun. Voilà, ce qui a permis de trouver ce que vous avez en face des yeux. Pour la dernière, je vais aller un petit peu plus vite. Vous allez voir le résultat s'afficher et mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour l'intégrer. Vous êtes face à un produit donc de la forme u fois v, la dérivée de u fois v, u'v plus uv'. On donne la dérivée de chacun des facteurs, en sachant que la dérivée de ln de x, fonction de terminale, c'est 1 sur x. Et vous avez donc trouvé, là aussi, premier jet de calcul, quand on applique immédiatement la formule, cela nous donne ceci. Cette partie-là, x au carré fois 1 sur x, on peut la simplifier, ce qui nous donne x. Et ensuite, on peut mettre x en facteur commun, ce qui permet d'avoir une dérivée qui soit factorisée et pratiquement prête à une étude de signes. Donc ça, c'est dans le cours de la fonction logarithme népérien que vous verrez comment étudier le signe d'une telle expression. Je passe à la suite. Nous allons maintenant travailler sur les différentes formules petit à petit et je propose dans cette diapositive de travailler sur la dérivée de u à la puissance n, en sachant que la formule que vous devez absolument mémoriser, c'est que la dérivée de u puissance n, c'est n, donc la puissance que vous avez là, c'est celle que vous retrouvez ici. Là, vous dérivez la fonction qui a été mise à une certaine puissance, et puis vous recopiez cette partie-là, mais avec une puissance diminuée de 1. Voilà ce que vous dit la formule. Même chose, vous avez en face de vous 6 questions, vous mettez sur pause, vous les faites, et vous venez voir la correction. Première fonction, on est exactement sur l'application de la formule u puissance n, en sachant que la fonction u et la fonction 2x au carré moins 3x plus 4. Et donc lorsque on applique la formule de dérivation, voilà ce que vous devez avoir trouvé. Donc n 5, u' 4x moins 3 et u à la puissance n moins 1, 2x au carré moins 3x plus 4 à la puissance 4. Attention à ne pas oublier les parenthèses, sinon les règles de priorité ne sont pas respectées. Deuxième fonction, on est sur le même style que la première, donc avec une fonction u qui est x au cube moins 5x au carré plus 2x moins 1. Elle n'est pas difficile à dériver. Et en appliquant la formule de dérivation, voilà ce que vous devez avoir trouvé. Et nul besoin d'aller pousser plus loin cette écriture. C'est déjà factorisé, même si ce n'est pas forcément tout à fait prêt à une étude de signes. Troisième fonction, alors une petite remarque auparavant, cosinus carré de x, vous l'aurez vu en classe de première, c'est la même chose que cosinus de x, le tout au carré. Et attention, par contre, ça n'a rien à voir avec cos de x au carré, qui est en fait le cosinus qu'on applique sur x au carré. Donc ça, ce n'est pas du tout la même chose que cos carré de x. Donc, cette troisième fonction est bien de la forme u à la puissance n, avec la fonction u qui est cosinus de x, et avec n qui est égal à 2. On peut donc lui appliquer notre formule de dérivation, en se rappelant que la dérivée de cosinus de x, c'est moins sinus de x, en faisant bien attention à mettre les parenthèses là où il faut, pour avoir bien votre multiplication. Et voilà ce que vous trouvez comme dérivée, ce que vous avez trouvé. 4. ln de x au carré. Tiens, ln de x au carré, ça pourrait aussi s'écrire de cette façon-là, ln au carré de x. Voilà, ça serait la même chose. Donc, on est sur une fonction de la forme u à la puissance n, n u' u à la puissance n moins 1,
vous actionnez la dérivée de ln de x qui est 1 sur x, et voilà ce que vous avez trouvé comme dérivée. Cinquième fonction, on est sur la forme u à la puissance n, avec u qui est la fonction sinus de x, n qui est égal à 4. La dérivée de sinus de x, c'est cosinus de x. Voilà ce que vous avez trouvé comme dérivée. Encore une fois, vraiment, si je vais trop vite, mettez sur pause et regardez bien la correction. La sixième fonction, attention, j'espère que vous avez bien identifié. Donc là, on n'est pas du tout sur la forme u puissance n, puisque u puissance n, ça serait quelque chose à une puissance. Là, ce n'est pas ce que vous avez. Vous avez du u puissance n ici, mais ce n'est pas l'intégralité de la fonction. Votre fonction, c'est tout ça. Et là, on est sur la forme u fois v. Donc en fait, là, on est typiquement sur le cas d'une formule qui s'imbrique dans une autre. Ce qui est important lorsque vous faites du calcul de dérivée, c'est toujours d'identifier la forme générale de votre fonction. Et là, la forme générale, cette fonction-là est un produit. Donc puisque c'est un produit, eh bien, toujours pareil, vous donnez la formule générale de la dérivée d'un produit, vous détaillez chacun de vos facteurs avec sa dérivée, donc 2x moins 5 à la puissance 7 fait intervenir notre fameuse formule de dérivation de u à la puissance n. Vous avez sa dérivée qui est affichée. Exponentielle de x se dérive en elle-même. Et vous avez donc votre dérivée. Alors, là, lorsque vous faites le calcul de votre dérivée en appliquant la formule, on s'arrête ici. Après, si on veut préparer cette dérivée à une étude de signes, on observe que exponentielle de x est un facteur commun, mais également 2x moins 5 à la puissance 6, puisque je rappelle que 2x moins 5 à la puissance 7, c'est en fait 2x moins 5 à la puissance 6 fois 2x moins 5. Donc, on peut factoriser par en fait un double facteur commun. Et lorsque on factorise, vous allez voir ce que on obtient. Hop, voilà. On obtient cette dérivée ici, 2x moins 5 à la puissance 6, facteur de 2x plus 9, facteur de exponentielle de x. Je continue sur la formule de dérivation de 1 sur u à la puissance n. Vous devrez mémoriser, et donc là, c'est vraiment un point important, un travail de la mémorisation, que la dérivée de 1 sur u à la puissance n, c'est moins n, donc en fait, la puissance que vous avez là, vous en prenez son opposé, fois u', c'est-à-dire vous prenez la fonction qui a été mise en puissance, vous la dérivez, et au dénominateur, vous recopiez ce que vous aviez là, sauf que vous mettez une puissance augmentée de 1. Voilà ce que vous dit cette formule. Alors, est-ce que c'est cette formule qu'on a en présence dans notre exercice, que je vous conseille de faire de votre côté avant de venir voir la correction? Eh bien oui, on a directement 1 sur u puissance n, avec n qui est 8 et u qui est 3x moins 2. Quand on applique la formule de dérivation, eh bien voilà ce que l'on trouve. Deuxième question. Là aussi, on est exactement sur la forme 1 sur u à la puissance n, avec u qui est x au carré moins 5x plus 1, n qui est égal à 2. Donc moins n, c'est facile à écrire, fois u', alors vous n'oubliez pas de mettre des parenthèses. Vous savez dériver x au carré moins 5x plus 1 qui se dérive en 2x moins 5, et sur u à la puissance n plus 1 qui va donner x au carré moins 5x plus 1 à la puissance 3. Voilà ce que vous obtenez. Attention à la troisième fonction, on n'est pas sur 1 sur, mais sur 4 sur. Alors comment on gère ça? Deux façons. Soit vous voyez que c'est de la forme u sur v, et vous appliquez votre formule u' v moins u v' sur v au carré, en sachant que la dérivée, enfin la fonction v, ça sera cette fameuse fonction cosinus au cube de x, qui est donc du u puissance n, c'est-à-dire la formule de la diapositive précédente, et vous calculez votre dérivée tranquillement. Ou alors, vous voyez ça comme étant 4 fois 1 sur cosinus au cube de x, et cette partie-là eh bien, est de la forme 1 sur u à la puissance n. Quant au 4, comment se gère-t-il? Eh bien, c'est la formule de dérivation k fois u qui nous donne k fois u'.
Ma correction va être orientée vers cette façon de gérer la situation qui est la plus rapide. Mais si vous avez fait du U sur V, vous devez retrouver le résultat que vous allez voir apparaître dans très peu de temps. Alors, si vous avez utilisé U sur V, vous aurez des simplifications à faire pour obtenir le résultat qui apparaît ici. Voilà, et vous devez avoir trouvé 12 sinus de x sur cosinus puissance 4 de x. Tous les détails sont écrits, donc normalement, vous êtes capable de vous y retrouver. Je passe maintenant au bloc des 4 autres formules, dérivée de exponentielle de u, dérivée de ln de u, dérivée de cosinus de u, dérivée de sinus de u. Alors, pour l'exponentielle, attention, ceux qui auront intégré que l'exponentielle se dérivant elle-même, ça marche, oui, mais juste pour exponentielle de x. Dès que l'exponentielle porte sur autre chose que x, la formule de dérivation qu'on va utiliser, c'est, tant pis, ça s'est mis avant, c'est la formule u' exponentielle de u. Donc, la première fonction, vous en avez la correction, mais c'est pas grave. Hop, qu'est-ce que vous avez vu? Eh bien que cette fonction-là était de la forme exponentielle de u avec u qui était 3x moins 7. U', c'est donc 3 fois exponentielle de u, et voilà la dérivée que vous avez obtenue. Ln de x au carré, on est sur la forme ln de u, où u est x au carré, donc u', 2x, sur u, x au carré, et ce qui nous donne donc, en simplifiant, hop, alors, voilà, 2x sur x au carré, et donc 2 sur x. Cosinus de 2t moins pi, alors là j'ai changé la variable, donc au lieu de mettre la lettre x, j'ai mis la lettre t, ce qui ne change absolument rien, bien évidemment, aux formules. On est sur l'application de la formule de dérivation de cosinus de u, qui est moins u'. Alors attention à ce moins il porte sur tout u', donc il faudrait presque mettre des parenthèses ici. Donc u, c'est ici 2t moins 7. La dérivée de 2t moins 7, c'est 2. Donc moins u' sinus de u, nous donne comme dérivée, hop, ce qui apparaît ici. Donc moins 2 sinus de 2t moins pi. F de x, quatrième fonction, égale sinus de x au carré moins 5x plus 1. On est sur, hop, la manipulation de cette formule-là, en sachant que u est la fonction x au carré moins 5x plus 1. Donc u', 2x moins 5, multiplié par cosinus de u. Alors attention au u' fois, il faut que vous mettiez des parenthèses, sinon si ces parenthèses ne sont pas placées, il y a un problème avec les règles de priorité et vous n'aurez pas appliqué la formule. Donc voilà ce que vous devez avoir trouvé. Attention pour la cinquième fonction. Quelqu'un qui pense que c'est de la forme exponentielle de u, ce n'est pas du tout le cas, parce que exponentielle de u, c'est si vous aviez une fonction qui était exponentielle de quelque chose. Or là, il y a t qui est en fait notre variable. Donc qu'est-ce qu'on a en face de nous ici? On a en fait la formule u fois v, avec u qui est la fonction qui à t fait correspondre t, v qui est la fonction qui à t fait correspondre exponentielle de moins 2t plus 1, et là, pour dériver cette fonction v, vous allez faire appel à la formule qui est ici de dérivation de exponentielle de u. Donc, dès que vous avez du u fois v ou du u sur v, il faut penser à détailler. Déjà, même quand vous avez chacune de ces formules-là, ce qui est important, c'est de bien détailler pour ne pas se tromper. Donc, vous donnez déjà la dérivée de u fois v, hop, qui est la formule qui est ici. Vous détaillez votre fonction u avec sa dérivée, votre fonction v avec sa dérivée. Voilà, et là, on fait agir la formule qui est ici, et voilà ce que vous donne la dérivée. Si on veut préparer cette dérivée à une étude de signes, on se rend compte qu'on a un facteur commun qui est exponentiel de moins 2t plus 1, et quand on le met en commun, cela donne l'expression que vous avez tout au bout ici de mon calcul de dérivée.
Je termine cette vidéo par la dérivée de racine carrée de u. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la fonction racine carrée de u a pour dérivée u' sur 2 racines carrées de u. Je vais donner quelques exemples. Donc, si je considère la fonction qui à x fait correspondre racine carrée de 4x moins 5, cette fonction-là est bien de la forme racine carrée de u avec u de x qui est égal à 4x moins 5. La dérivée de racine carrée de u, si on redonne la formule u', donc u' c'est la dérivée de l'expression qui est sous la racine, 2 sur 2 racine carrée de u. Donc ici, lorsqu'on travaille sur u' de x, eh bien cela donne 4. Et donc notre dérivée u', donc 4 sur 2 racine carrée de u, donc racine de 4x moins 5, et on n'oublie pas de simplifier, donc 4 étant 2 fois 2, on peut simplifier par 2 et ça donne 2 sur racine carrée de 4x moins 5. Je donne un autre exemple. Par exemple, f de x égale racine carrée de x au carré moins x plus 3. Alors comme je l'ai annoncé au début, je fais totalement abstraction ici du domaine de définition et du domaine de dérivabilité. Donc je travaille juste sur la pratique du calcul de dérivée. Cette fonction-là est de la forme racine carrée de u. La dérivée de racine carrée de u, c'est u' sur 2 racines de u. La fonction u, c'est la fonction qui à x fait correspondre x au carré moins x plus 3. Sa dérivée u' de x, c'est donc 2x moins 1. Et donc, en appliquant la formule, f' de x est égal à u' 2x moins 1 sur 2 racines carrées de u, donc 2 racines de x au carré moins x plus 3. Cette fois-ci, hors de question de simplifier les deux, puisque 2 n'est pas en facteur au numérateur, donc on laisse cette écriture sous cette forme-là. Voilà pour cette vidéo, donc en espérant avoir bien clarifié les formules de dérivation de la classe de terminale. Je vous dis à très bientôt, au revoir.